Salut, c'est Mo. Et moi c'est Dom. On a lu vos commentaires sur notre précédente vidéo sur les montres et nous avons remarqué que certains d'entre vous se demandent quels outils sont nécessaires pour réaliser certaines interventions. Du coup, on va vous faire un petit résumé de ce qui est nécessaire en fonction des différentes manipulations. Et en même temps, on va en profiter pour changer une pile sur une montre à quartz. C'est cette petite montre, assez simple, ce sera pas très compliqué à changer. Par contre, elle est vraiment toute noire, donc au début, vous verrez pas très bien, mais rassurez-vous, dès que le capot sera ouvert, vous verrez beaucoup mieux à l'intérieur ce qui se passe. La première chose dont vous aurez besoin, c'est une surface de travail. Ceci, c'est notre classique tapis à découpe, etc. Et ça, c'est vraiment spécifique pour les montres. C'est mieux parce que c'est plus souple, ça évite de marquer vraiment les pièces, c'est tout doux, mais c'est pas indispensable. Si vous avez un tapis standard, ça fonctionne aussi. Et ça évite que tout dérape quand il y a des maladroits dans la salle, hein, comme une certaine Mo. Oui, après, c'est pas toi qui as perdu la vis la dernière fois. Hein. Après, dans une montre, eh ben c'est tout petit. Donc on a besoin de voir quelque chose. Pour ça, nous allons avoir besoin de 2 optiques et de son petit support. C'est mignon. Oui, on est super mignon avec ça sur la tête. Il y a plusieurs tailles de grossissement. Et même si vous ne comptez pas travailler sur vos montres, franchement, c'est un bon investissement si vous aimez les montres. Ça vous permettra de les regarder de près simplement et de découvrir des détails que vous ne soupçonniez même pas. Et honnêtement, c'est assez incroyable le niveau de détail qu'on peut voir via ces loupes. La première chose que vous êtes susceptible de faire sur des montres, ça va être de travailler sur les tailles de bracelets. Donc enlever ou remettre une maille. Pour ça, il y a plusieurs outils. On a ici un modèle assez simple pour pouvoir retirer les mailles. Je pense même qu'il a été fourni avec une montre. C'est bien possible. C'est pas cher, ça fonctionne très bien. Et nous avons un modèle un peu plus costaud. Il est en métal, il est un peu plus lourd, donc beaucoup plus pratique pour travailler sur une montre qui sera enchâssée dans le support ici. Ça évite vraiment de bouger et on a une espèce de petite pointe qui va s'engager dans le cylindre ici et être vraiment immobile pour être sûr d'atteindre l'endroit parfait du bracelet sans risquer de griffer quoi que ce soit. Et si ce sont des bracelets vissés, vous allez pouvoir retirer la petite pièce centrale et la remplacer par une petite pointe de tournevis. Donc ça vous permettra d'avoir une pointe de tournevis en dessous, vous changez la pointe ici et une pointe de tournevis au-dessus. Donc avec une seule main, vous pouvez maintenir le bracelet et il n'y a rien qui bouge. Ah, et on oublie. Ça fait mal aux doigts. Les pointes de tournevis qui piquent et qui vont pour tous les bracelets que vous allez pouvoir rencontrer. Je remboîte avant. On remboîte. Capot de boîte. Capot boîte. C'est le capot de la boîte. Oui, la boîte est boîtée. Le petit marteau du petit nain dans le cockpit. Ah non, ça c'était pas la bonne vidéo. Il va vous permettre de rechasser les barres de bracelet pour recaler vos mailles. Il y a un côté nylon qui va être très tendre et qui va éviter d'abîmer le métal. Ça m'est déjà arrivé de devoir utiliser le côté laiton qui est plus tendre que de l'acier, mais il faut vraiment y aller doucement. Les grappes pinces. Les grappinces. Ça, c'est l'étape suivante. Quand vous voulez ouvrir votre montre pour travailler à l'intérieur. Ça peut être pour changer une pile, pour faire un graissage des différents engrenages, quoi que ce soit. Sur ce modèle-là, il y a tout un ensemble d'embouts qui, en fonction de l'encoche qu'il y a sur le côté de votre montre, va vous permettre d'avoir 3 points d'accroche. C'est réglable dans ce sens-là et en écartement ici pour bien agripper votre montre. On a même ici de quoi mesurer l'écartement idéal. Si c'est un boîtier vissé, on a une technique secrète. La boule magique. Qui n'est pas du tout secrète. C'est une boule magique de verre géant. Ça a l'air de rien. Franchement, ça marche super bien. Il suffit d'appuyer fermement, de pivoter. C'est une matière caoutchouc mais qui a vraiment une accroche incroyable. Avec ça, on peut cogner le pied de la caméra. Et on peut vraiment faire pivoter tout ce qu'on veut, dont le fond de boîte, c'est le principal. Ça va pas suffire sur une montre de plongée qui doit vraiment être fermée fortement. Pour des montres de base avec un boîtier vissé, franchement, c'est magique. D'ailleurs, si vous avez regardé notre vidéo sur le changement de l'accumulateur, vous avez pu voir que nous avons utilisé cette même boule. Un système de rangement en petites boîtes pour pouvoir y déposer toutes les petites pièces que vous allez récupérer pendant le démontage de votre montre. Ici, on en avait, donc on a gardé ça, mais franchement, ça peut s'imprimer en 3D, ou vous pouvez même prendre des petits plats que vous avez en cuisine, ça fonctionnera bien. Ça évite de perdre les morceaux, et si vous avez plusieurs projets en cours, chaque boîte égale une montre. Si on en trouve une, on vous mettra en description un lien pour en imprimer. Quand vous allez travailler sur votre montre, il va falloir la fixer via cet outil. L'intérêt, c'est que c'est lourd, que la montre est bien fixée sur les ergots,
Il y a plusieurs emplacements à chaque fois, donc vous pouvez trouver la taille idéale en fonction de votre montre. C'est comme un tout petit étau, ça peut même être fixé sur le plan de travail si vous en faites beaucoup. Ensuite, des jeux de pinces. Parce qu'on en pince encore un petit peu pour vous. À droite, c'est des pinces métal classiques. Et à gauche, c'est un jeu de pinces avec des têtes plastiques. Le grand intérêt étant que ça ne griffe pas les mouvements métalliques des montres. En dessous, il y a encore quelques surprises. Ça, ce sont d'autres outils qui permettent de retirer les bracelets. Et ceci, c'est un petit couteau qui permet d'ouvrir les boîtes de montres clipsées. Vous allez le voir très bientôt. Et si vous constatez des petites bavures ou des petits défauts dans votre montre, vous avez également un petit set de limes. Évidemment, ça va être très limité en utilisation pour une montre pas trop chère et principalement quand ça a un problème à l'accroche du bracelet ou ce genre de choses. Ça nous a déjà permis de sauver un bracelet qui avait l'air complètement foutu, qui ne se fermait plus. Et en réalité, c'était une petite bavure dans le métal. Votre jeu de tournevis avec des embouts de rechange idéalement parce que ça a tendance quand même à casser assez vite. Et pour ça, franchement, ne prenez pas au moins cher, il faut un jeu quand même de qualité correcte, sinon vous risquez de glisser, d'abîmer le mouvement et ça vous coûtera beaucoup plus cher que ce que vous aurez économisé. Pendant que vous travaillez, vous allez tomber sur un ennemi, appelé communément la poussière. Vous allez devoir chasser, soit à l'aide de cette poire qui est très pratique, ou alors que vous allez pouvoir brosser gentiment avec un petit pinceau. Là, on va rentrer dans des travaux un petit peu plus engagés, on va dire. Ça, c'est pour les aiguilles. Et regardez bien ceci, nous allons bientôt en avoir besoin. Mais chut, on vous a rien dit. Celui-ci permet de placer les aiguilles. Il y a un petit trou au centre, ici, de la pièce nylon. Lui permet de retirer les aiguilles. Donc il y a une petite tige qui maintient l'aiguille, et ensuite ça la tire vers l'arrière. C'est pour les retirer du cadran sans risquer de l'abîmer ou de le griffer. Dans les travaux un peu compliqués, changez le verre de votre montre. Il s'agit d'une presse, mais il faut bien faire attention à être totalement centré quand votre montre est placée. Et ça vient généralement avec tout un jeu de cales, donc la cale du bas qui tient la montre et la cale du haut qui pousse sur le verre. Il y en a de plusieurs formes, de plusieurs tailles, c'est en général livré avec. Je pense qu'on a fait le tour des outils qu'on utilise. Ah non, il reste une petite surprise comique. Donne les lunettes de Spock. Les lunettes de Spock. Avec ça, on peut aller en soirée années 80, on a la vibe du siècle. Franchement, je m'en sers pas beaucoup pour les montres, mais par contre, pour les travaux de soudure, c'est génial. On a des verres plus ou moins grossissants en fonction, une petite lumière. On n'a pas un super style, mais ça fonctionne très bien. Maintenant, on a fait le tour, donc on va passer au travail sur la montre dont on vous a parlé. Eh, mon niveau laser, il était là? T'as même pas checké dans la pochette? Bah, j'ai pas vu la pochette. Ah. J'ai Okay. cherché là. Bon, c'est parti. Je sais pas si vous voyez bien l'endroit où le petit couteau va se glisser. Juste ici. Et hop. Ça se retire assez facilement. Et on voit bien le mouvement. Et on va caler notre montre pour pouvoir mieux travailler. Nous allons d'abord venir retirer cette petite partie blanche que vous voyez ici. Elle permet de centrer le mouvement dans la montre. On peut voir que la pile se situe juste ici. Et elle est calée par ce bras, ainsi que par cette vis, juste ici. Doucement pour ne pas perdre la vis. Ça n'est jamais arrivé. Voilà, elle est déjà là. Le sauvetage de vis est effectué. L'ancienne pile est retirée. Ce fut une opération sous pression. Donc là, il fallait soulever un petit peu la barre pour pouvoir glisser la pile en dessous. Récupération de la petite section blanche pour nous aider à ne pas reperdre la
vis, elle avait tendance à partir sur les côtés. Voilà. Bien entendu, à chaque fois que je la mets, il faut qu'elle se remette dans le mauvais sens, hein, sinon c'est pas drôle. Toujours du côté de la confiture. Toujours. La tension est à son paroxysme. Je pense que c'est bon là. Infirmière, essuie de transpiration, s'il vous plaît. Ah, ça va mieux. Délicatude maximale. Et nous y sommes. Il reste à remettre le fond du boîtier et si on regarde bien, il y a une petite encoche ici. C'est très important de la réaligner en face de la couronne. Comme ça, ça ne fait pas pression dessus. Clac. Clic. Nous allons libérer notre prisonnière. C'est pas évident à montrer avec les lumières et c'est une montre noire et les lampes sont blanches. Mais elle fonctionne, il n'y a plus qu'à la mettre à l'heure. Vous voici avec une montre qui est repartie avec une pile toute neuve. Et pour les outils, on espère que maintenant ça sera un petit peu plus clair. À la prochaine.